le roi du royaume de Carrara est l'étranger au grand cœur qui a guéri son prince, qui ne pouvait pas marcher. Il était une fois, dans le majestueux royaume de Carrara, un roi sage et bienveillant nommé Alden. Sa reine, Elara, était connue de tous pour sa grâce et sa gentillesse. Ils avaient un fils, le prince Léon, qui était la joie de leur vie. Cependant, le prince Léon avait une condition qui l'empêchait de marcher. Malgré les meilleurs efforts des guérisseurs du royaume, ses jambes restaient faibles et insensibles. Le roi Alden et la reine Elara aimaient profondément leur fils et cherchaient tous les remèdes possibles. Les prêtres et guérisseurs du royaume priaient, et les guérisseurs expérimentaient divers traitements, mais rien ne semblait fonctionner. Les habitants du royaume de Carrara partagèrent leur chagrin, car ils adoraient le jeune prince. Une nuit, alors que la reine Elara dormait, elle fit un rêve vif et mystérieux. Dans son rêve, un étranger au grand cœur s'approchait du prince Léon, et d'un simple toucher, l'aidait à se lever et à marcher. Le rêve était si puissant et clair qu'Elara se réveilla avec un espoir et une détermination renouvelée. Elle croyait que quelque part dans le monde, cet étranger existait et pouvait accomplir ce miracle. Elara partagea son rêve avec le roi Alden. Bien qu'il soit un homme rationnel, il aimait profondément sa reine et son fils, et décida d'honorer sa croyance. Il émit un décret royal qui se répandit dans tout le pays. Un grand festival serait organisé, invitant des gens de tous les coins du royaume et au-delà. L'annonce promettait que toute personne au grand cœur croyant pouvoir aider le prince serait accueillie et aurait une chance. Le jour du festival, le royaume était en effervescence, rempli d'excitation et d'anticipation. Des gens de tous horizons, de près et de loin, se rendirent au palais royal. Il y avait des érudits, des guérisseurs et des gens ordinaires, tous désireux d'essayer d'aider le prince. Chacun approchait le prince Léon avec espoir et gentillesse. Mais le miracle qu'Elara avait rêvé ne se produisait pas. Alors que le soleil commençait à se coucher et que le festival touchait à sa fin, un humble fermier nommé Adama s'approcha des portes du palais. Il n'était ni guérisseur ni érudit, mais un homme simple, connu dans son village pour son grand cœur et ses actes désintéressés. Il avait parcouru une grande distance, poussé par une profonde compassion et une croyance qu'il pouvait faire la différence. Quand Adama atteignit le palais, il vit les visages épuisés de la famille royale. Pourtant, il s'approcha avec humilité et chaleur. La reine Elara, malgré les nombreuses déceptions de la journée, l'accueillit gracieusement, sentant quelque chose de différent chez cet homme. Adama s'agenouilla à côté du prince Léon et lui parla doucement. Il posa sa main sur la jambe du prince, non avec l'espoir d'un miracle, mais avec un amour et une gentillesse sincères. Alors qu'il le faisait, une chaleur se répandit dans les jambes de Léon. Lentement, le jeune prince ressentit une sensation qu'il n'avait jamais connue auparavant. Encouragé par Adama, Léon tenta de se lever, et à la stupéfaction de tous, il se mit debout. La foule s'exclama d'étonnement, et des larmes de joie remplirent les yeux de la reine Elara. Le roi Alden étreignit son fils, submergé de gratitude. Le prince Léon fit ses premiers pas, soutenu par le grand cœur et la foi inébranlable d'Adama. Le royaume de Carrara se réjouit, célébrant non seulement le miracle, mais aussi la leçon profonde que la foi et la gentillesse peuvent rendre possible l'impossible. Adama fut honoré comme un héros, et son histoire fut racontée pendant des générations. La croyance de la famille royale dans le pouvoir de la foi avait été récompensée, prouvant que lorsque nous avons foi et un grand cœur, même les rêves les plus extraordinaires peuvent devenir réalité. Ainsi, le royaume de Carrara prospéra, ses habitants étant à jamais inspirés par le conte de l'étranger au grand cœur qui fit marcher le prince. Fin de cette histoire de Mam Campbell. J'espère que vous l'avez appréciée. Veuillez aimer et vous abonner.